tarder. Et tout de suite, l'affrontement entre la team sucrée et la team salée. On envoie ça. Team sucré, team salé ce soir en opposition sur le plateau d'Allume la télé. Voici le premier jeu sur lequel nous allons partir. Ça s'appelle tout simplement, je vous donne le nom, c'est le dico du chef. Le dico du chef, c'est un jeu dans lequel on va parler expression en cuisine. Wow. C'est un peu comme, je vous donne un exemple d'expression. Mettre le pied dans le plat. Vous connaissez tous cette expression. Ça veut dire être maladroit en cuisine. Parce qu'en réalité, on ne met pas le pied dans le plat, on met la main dans le plat. On est d'accord. Mettre le pied dans le plat. Donc on va vous donner une série d'expressions. Je vois qu'il commence à se regarder. Ça va être chaud. Oui, ça va être chaud ce soir par moment. Donc on va vous donner une série d'expressions sucrées et salées. Et vous allez devoir nous donner le sens de ces différentes expressions. Oh. J'espère que vous êtes prêts à jouer avec nous sur ce coup. Donc allez. Le dico du chef, on va commencer par l'expression salée. La team salée. Cool. Bien sûr. Allez, voici donc la première expression. Vous avez 30 secondes pour répondre à chaque expression qui vous sera soumise. La première expression, c'est prendre, vous pouvez vous consulter et me donner la réponse. Que signifie l'expression prendre quelque chose avec un grain de sel? Ça commence bien. Et voilà, voici donc, il y a quelques images pour vous aider, au cas où ça peut faciliter la réponse. 30 secondes. Le but du jeu, en fait, c'est quoi? C'est de trouver... Le sens de l'expression. Ouais. Que signifie l'expression prendre quelque chose avec un grain de sel? C'est-à-dire prendre avec des pincettes, c'est-à-dire ne pas donner 100% de... L'information. L'information vient, mais ne pas... La cuisine, on utilise beaucoup le sel. Comme quand on ne sait pas. Prendre quelque chose avec un grain de sel. Prendre quelque chose. C'est bien de faire ce métier, tu peux te moquer des autres. C'est prendre une information avec des pincettes. Prendre une information. Pas accorder 100% de trust, de confiance à... D'accord. Effectivement, ça veut dire considérer quelque chose avec doute. Très bonne réponse. Merci. Bien parti, ça commence bien pour vous. Deuxième expression. Faire prendre la mayonnaise. Faire prendre la mayonnaise. Vous avez 30 secondes, vous consultez, vous me revenez. C'est beaucoup. Faire prendre la mayonnaise et... Travailler tout le monde en équipe, en cohésion, voilà. Ouais, ça chauffe les méninges. C'est bon? On a une idée? Votre proposition de réponse? Alors, la proposition de réponse, c'est toute l'équipe, en fait, qui travaille en symbiose. C'est le travail en équipe. Oui, le travail en équipe. Faire prendre la mayonnaise. C'est ça. D'accord. Faire prendre la mayonnaise. Ouais, faire prendre la mayonnaise, ça veut dire qu'on commence à travailler bien en symbiose. Tout le monde est à son poste et fait ce qu'il a à faire pour le bien commun de l'entreprise. C'est ça. Ok, d'accord. Ça peut être ça, mais ce qu'il fallait plutôt répondre, c'est faire en sorte qu'une idée ou un projet fonctionne bien. Ouais, toute l'équipe travaille ensemble. Ah non. C'est ça, c'est correct, c'est correct. L'équipe travaille. C'est comme ça. L'équipe travaille. D'accord. Puis on a une idée D'accord. ensemble. Ok, on vous accorde le point. On n'est pas compliqué. Hein. Allez, troisième expression. Mettre son grain de sel. 30 secondes. C'est parti. Mettre son grain de sel. Que signifie l'expression mettre son grain de sel, comme ça. Ça, c'est les femmes qui font ça pour à la cuisine, vous avez la soupe qui est au fond. Et prenez le sel. Juste dans le négatif. C'est dans le négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre la réponse maintenant. Dites-nous, Maxwell, et toute l'équipe, Véronique, Mia Cucina. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mettre son grain de sel, c'est rajouter des informations pour attiser. Pour envenimer. Pour envenimer. Une situation. Un peu comme mettre de l'huile sur le feu. Mettre ça. Donc ça peut être donc positivement comme négativement, mais c'est un rajout en fait. C'est un rajout sur une situation. Mais un rajout sur une situation, c'est pas très clair pour moi. Pas très clair. Fais le papato, au fait. Toujours ajouter... Ajouter quoi? Ajouter plus le feu, c'est ça correctement. Une information, une idée. D'accord. C'est ça, en fait. Ça va un peu dans ce sens. Mettre son grain de sel, c'est s'immiscer dans une discussion sans y être invité. Thank you. Le côté un peu... Je veux le papato, voilà. Le papato, ok, allez, bonne réponse alors. Super. Quatrième expression. Ils sont concentrés, hein, les gars. Team salé.
Ne pas manquer de sel. Ne pas manquer de sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 30 secondes. Ne pas manquer de sel. Pendant ce temps, l'expression, la team sucrée se muscle. Ils attendent leur tour. Ne pas manquer de sel. What's the meaning of that? On va essayer. 10 secondes. Oui, vous êtes prêts? Ok. Avoir du goût. Avoir du goût. Oui, avoir du goût, avoir une plus-value. Une plus-value. D'accord. Avoir du goût, avoir une plus-value. C'est ça. Ok. Ne pas manquer de sel, ça signifie avoir du piquant, avoir du caractère, être intéressant. Ça peut passer. Ça passe. Bonne réponse. Bravo. Cinquième expression. Que signifie donc l'expression poivre et sel? Que signifie l'expression poivre et sel? On va essayer. Allons-y. La réponse? Donner du goût, avoir toutes les capacités nécessaires. D'accord, avoir tout le potentiel. Tout le potentiel, exactement. Okay. Alors, Une est-ce que juste sel. valeur. Okay. Non, pas juste, on a de tout en fait. Ok, On a de tout. On D'accord. a toutes les capacités. ok. Est-ce que vous voulez donner une réponse à poivre et sel? Oui, Oui, poivre et sel. on va dire que c'est plutôt pour se référer à un duo. Vous êtes comme le poivre et le sel, vu que ce sont deux éléments qui Ah voilà, compatissent. et pitié, et D'accord, ok. Je comprends. Poivre et sel. Alors, ce qu'il fallait plutôt répondre. Ouais. Ouais. Le poivre et sel qualifie une chevelure ou une pilosité grise. Ça, c'est Ou de- le Oh, super on était dans la cuisine en fait. Ah bah ouais, c'est ça, son expression, voilà, poivre et sel, justement. Ah, Ça boit, hein. Ils ont perdu aussi, hein. allez, on a... Allez, l'expression suivante, on a 10 expressions pour chaque équipe, 10 expressions. Allez, l'expression suivante, avoir la frite. Ça signifie quoi? Avoir la frite. C'était ça. Voici le roi de la frite. Et des steaks. Allez, on va réfléchir. Avoir la frite. Allez, top, c'est parti. 30 secondes. Ça signifie quoi, avoir la frite? C'est la pêche. On va répondre. Non. Allez, réponse. Avoir du peps. Avoir la frite, c'est avoir du peps. Ouais. Le peps, c'est l'énergie. Ouais, l'énergie et tout. Voilà. Très bonne réponse. Ouais. Merci. Expression suivante. Ah, déjà. Que signifie donc l'expression ainsi formulée, raconter des salades? Ah ben ouais, il y a du facile aussi dedans. Raconter des salades, oui. Raconter des balivernes, des mensonges. Des mensonges. Très bonne réponse, voilà. On n'est pas d'accord. Là, c'est Next. facile. Que signifie l'expression se mêler de ses oignons? Non. Ouais, il y en aura aussi pour vous. Alors, Ouais. Ouais, mais c'est. Se mêler de ses se mêler de oignons. ce qui Nous regarde. Alors, de ses oignons, de Se mêler de ses oignons. Ouais. Bah, s'occuper de soi, se mêler de ses affaires. Se mêler de ses qui nous affaires. regarde. De ce qui nous regarde. nous regarde. c'est ça. Oui. Se mêler de ses oignons. De ses affaires. Non, ça dépend. se mêler de C'est pas- ses oignons. Il n'a pas dit toute la phrase. Hein. Voilà. Il a dit se mêler de ses oignons. C'est-à-dire, occupe-toi de tes affaires. Normalement. Normalement, c'est occupe-toi de tes affaires. Des affaires. ça Alors, peut être lorsqu'une pour personne ou, dit une mets-toi autre de personne. tes oignons, c'est-à-dire écoute, concentre-toi sur ta vie et que voilà, mets-toi de tes affaires. Ok. D'accord. C'est Se mêler de mancheux. ses oignons, c'est s'occuper de ses affaires. Ouais. C'est ça. D'accord, c'est ça. C'est ne pas se mêler des affaires des autres. Ouais. C'est ses Exactement. propres affaires. Ouais. Vous utilisez les oignons en cuisine? Oui. Oh, même. Beaucoup? Dans la soupe au placali? Aïe, aïe. Viens maintenant. Bonne réponse alors. Allez, déjà. Et il n'en reste plus que 2. Avoir du pain sur la planche. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir du travail. Avoir du travail. Beaucoup de travail à faire. Avoir beaucoup de beaucoup de tâches. travail à faire. Ouais. Grosse Tâches à faire. difficulté. Excellente réponse. Ouais. Et la dernière, Non, mais excellent, hein? L'excellence. se presser le citron. Ah. Ça, c'est la dernière expression. Se presser le citron, vous avez 30 secondes. C'est parti. Se presser le citron. Pour être, oui. On va essayer. Oui. Se presser le citron. Non, on dirait ça. Se donner 3 à fond. secondes. Voilà. Se presser le citron. Alors à la maison, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, se presser le citron. Ben Oui. voilà, Se faites-le donner à savoir dans fond, les même commentaires. si le travail n'est pas forcément agréable, on se donne à fond. D'accord, se donner à Casse la fond. tête Un genre et de on se donne à fond. brainstorming, donner ça. toutes les idées. Toute énergie, voilà. Se donner à fond. Se donner à fond. D'accord, ok. S'impliquer d'abord. S'impliquer Voilà. davantage. Alors, se presser le citron, ça veut dire se torturer l'esprit. Voilà. Ouais. Il a dit brainstorming. Voilà. Et moi, j'ai dit, Brainstorming, c'est le on mot. se casse la tête. On se Non, mais c'est le mot. Non, 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 C'est- non, non, non. Non, Si, c'est le brainstorming. On se casse la tête. On se casse la tête. Attends. Attends, sérieux? torturer l'esprit,
C'est différent. C'est quoi? C'est C'est différent de se casser la tête. Attends. Idée. Mais c'est ça, c'est le brainstorming. Non, c'est sur torturer. C'est pas une bonne réponse, mais ils veulent me convaincre que ce que j'avais pas. Non, mais c'était bien votre Se casser la tête.